Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors, comme d'habitude, j'ai l'énergie masculine, l'homme, l'énergie féminine, la femme. Alors, comme j'ai pu le dire déjà sur la guidance générale de ce matin, on est juste après le sabbat d'un Bolk et la pleine lune en Lion, pleine lune d'hiver. C'est des énergies de laisser derrière nous tout ce qui est négatif, tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est personne toxique, pour aller vers notre lumière. Et c'était clairement ce qu'on avait justement sur la guidance de ce matin, sur l'autre chaîne, donc n'hésitez pas à y aller, si ça vous parle. Et j'ai oublié, il y a aussi la chandeleur, donc ça fait beaucoup. Alors évidemment, l'aspect commercial, on va dire, de la chandeleur, c'est on va faire des crêpes, en effet, mais pas que, en fait. Ça a toute une connotation, en fait, spirituelle et énergétique, cette chandeleur, par sa couleur, par la couleur dorée, qui nous rappelle le retour de la lumière naturelle, donc du soleil dans notre vie. Qui nous rappelle aussi le cycle de la vie par cette forme ronde. Et du coup, eh bien, n'hésitez pas justement à vous reconnecter à ça. Alors, pas à la part commerciale de la chandeleur, mais à cuisiner en famille, en conscience, avec le fait que c'est le retour de la lumière dans nos vies, que aussi avec la pleine lune, le sabbat d'un Bolk et aussi le passage d'une année chinoise de serpent à une année de cheval, on est sur vraiment quelque chose, mettre derrière nous tout ce qui est négatif, personnes toxiques, énergie négative, faire peau neuve pour aller vers quelque chose qui nous permet d'accéder à notre lumière. Les énergies du cheval, c'est des énergies de distance, de fuite, et c'est des énergies qui justement vont nous permettre de se mettre à distance de toute cette toxicité. Donc il y en a qui avaient peut-être conscience de personnes, de relations, d'énergie toxiques, négatives dans leur vie, sans jamais avoir réussi à franchir le cap ou à jamais l'avoir vue telle qu'elle. Là, avec l'année cheval, ça va vraiment aller réussir à prendre cette distance. On est vraiment dans ces énergies-là. Voilà. Donc, sur la guidance de ce matin, on parlait notamment de voir différemment une rupture et une rupture de contrat. Donc, pas une simple rupture sentimentale, on était sur un mariage ou au moins un Pax. Réellement, une rupture, une séparation de contrat qui avait été longtemps subie et qui finalement, on se rend compte que c'est une ouverture vers notre propre lumière. Voilà, j'en arrête là pour vous reparler des énergies du moment et de la guidance de ce matin. N'hésitez pas à aller la voir et on y va avec la guidance sentimentale. Alors, peuple sage. Donc je prends le peuple sage. Je prends une ou plusieurs cartes pour notre masculin, une ou plusieurs cartes pour notre féminine. J'ai le petit livret. Alors, on me demande ici de préciser personne toxique, relation toxique, énergie négative. Je ne vais pas le faire sur la guidance, ça va être trop long. Je le ferai ensuite en le précisant réellement qu'on se penche sur ça. Il y en a qui ont besoin qu'on cadre un peu ça, qui ne comprennent pas forcément ou... D'accord. En fait, il y a des personnes ici qui, dès qu'on dit négatif ou toxique, voient ça vraiment à l'extrême, magie noire occulte, travail occulte. Alors oui, effectivement, dans les personnes toxiques, les énergies négatives, il y a effectivement la magie noire, les travails occultes, etc. C'est les cas extrêmes. Évidemment, il peut y avoir des relations, des personnes toxiques, négatives, sans qu'il y ait un réel travail en magie noire, en occulte,
en poupée vaudou, tout ce que vous voulez, de fait. Ici, on me dit de le rappeler. Il y a certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc, ça sera fait en aparté. Ça va prendre beaucoup trop de temps si je le fais sur la guidance d'aujourd'hui. Mais je vais le faire aujourd'hui sans faute. Je le fais dans la foulée. Comme ça, je suis sûre que c'est fait. Alors, pour notre masculin, ok. Ça voulait parler depuis tout à l'heure, je l'ai remetté, mais ça voulait. Hein. On a le lapin. Faire face. On a un masculin qui doit faire face à quelque chose. Alors oui, hein, cette énergie de serponneux, d'aller vers un renouveau, d'aller vers sa lumière et de laisser l'obscur derrière, nous conduit parfois à faire face à certaines choses, soit en nous qu'on ne veut pas faire face, soit dans notre entourage qu'on ne veut pas faire face non plus, inévitablement. On a l'intuition avec le dauphin. On a un masculin qui, malgré le fait qu'il ne veuille pas faire face, qui est tout à fait conscient du problème. On a un masculin qui a de la curiosité. On a un masculin qui commence à s'éveiller en fait, qui n'est pas tout à fait conscient de son intuition normalement et c'est qu'elle existe, qui commence à être curieux, à se poser des questions sur tout ce qui est un peu mystique. Et on a abeille, le miel de la vie. Alors avec l'abeille, hein, le miel de la vie, on a ici une organisation familiale, hein, parce qu'une ruche au final c'est une famille très carré, presque militarisme. Qu'avons-nous pour notre féminine, s'il vous plaît, notre peuple sage? Avons-nous d'autres cartes? On peut en avoir 4, on sera sur un tableau assez équitable, sinon non, d'accord, on en aura 3, c'est déjà pas mal. Ok. Alors on a une féminine avec le cerf, la grâce en tout, la tolérance avec le chien, c'est aussi la fidélité, hein, le chien, et la force tranquille avec l'ours. On a une féminine qui est ancrée, qui est stabilisée, qui peut sembler imperceptible, imperturbable, qui peut sembler dans son élément, en profondeur. Néanmoins, malgré cette force, cette grâce, cet équilibre, on a le côté très présent ici là de mère nature en fait. La femme par excellence, la femme nourricière, la femme maternelle, la femme grasse, forte, une femme parfaitement équilibrée autant dans son yin que dans son yang, et qui l'assume en fait cet équilibre. Malheureusement, on est de plus en plus on revient un peu en arrière. Mais ces dernières décennies, on était de plus en plus vers un boycottage de l'aspect yin de la femme. Or, c'est ce qu'elle est originellement. Il n'y a rien d'anormal pour une femme d'être yin. Il n'y a rien d'anormal pour une femme d'être maternelle, d'être lunaire, d'être cyclique. On a été
pendant longtemps poussée presque par la société, hein, à essayer de se mettre sur le même front que les hommes en essayant de les copier. Or, on peut être une égalité totalement égale à l'homme qu'en étant notre individualité de femme. C'est-à-dire que l'homme est effectivement d'une majorité yang et que la femme est effectivement d'une majorité yin. Et c'est que comme ça que les choses peuvent être équilibrées. C'est inutile d'aller chercher à forcer ce qui n'est pas naturel. Voilà. Alors que ce soit dans les tempéraments ou autres, hein, à trop forcer ce qui n'est pas naturel, l'être humain a fait des belles catastrophes. Donc, ne chassez pas votre naturel, ne chassez pas votre féminité, les féminines et les masculins. Acceptez la féminité des féminines. Voilà. Ici, en tout cas, on a une féminine qui accepte toutes les parts d'elle, qui accepte sa féminité, qui accepte aussi sa part masculine, puisqu'on en a quand même forcément, même si la féminine doit être majoritaire. Et on a une féminine qui, malgré qu'elle, voilà, d'apparence, elle semble parfaitement alignée, fait preuve d'une grande tolérance. Tolérance envers ce masculin, qui lui est un petit peu en train de découvrir ce centrage, cet alignement, ce côté en accord avec la nature, en accord avec les lois de la nature. Par cette famille, cette abeille, hein, cette ruche, un peu presque militarisme, il n'y avait pas cette notion de pouvoir avoir du succès en étant une femme. Voilà. Alors c'est très moche, mais je le dis comme c'est dit. Par les croyances militantes peut-être aussi, limitantes de ce masculin qui lui avait été inculqué. Hein. C'était pas possible qu'une femme puisse avoir un quelconque succès en restant une femme à part entière. C'est-à-dire en acceptant sa part yin, sa part féminine, sa part maternelle, sa part intuitive, sa part lunaire, enfin voilà, tout ce qui fait d'une femme qu'elle est une femme. Or, on a un masculin qui doit se faire face, hein, qui est curieux, et ça attise ses intuitions, ça éveille ses intuitions, parce qu'en face de lui, il a une femme féminine, yin, qui a un succès indéniable, tout en restant ce qu'elle est en fait. Elle n'a pas eu besoin de se formater, de se transformer, en restant ce qu'elle est originellement. Elle a du succès. Et ça attise vraiment la curiosité du masculin, comme si c'était presque pas normal. Alors, en fait, si. Ce qui est pas normal, c'est toutes les femmes qui perdent leur féminité, c'est ça qui n'est pas normal. Une femme ne devrait pas perdre sa féminité pour accéder à ce qu'elle veut. C'est ça qui est triste et dommage ici. Et on a ici un masculin qui se rend compte que, bah, si en fait, on peut, enfin du moins cette féminine est restée féminine, à garder sa féminité originelle, tout en accédant grâce au succès. Elle l'a cheminé vraiment comme une force tranquille. Et malgré tout, elle fait preuve d'une grande tolérance face aux personnes qui ne comprennent pas ça. On dit, en fait, elle fait preuve d'une grande tolérance parce qu'en fait, c'est pas pour elle, c'est pas une façon de vivre. Pour elle, c'est quelque chose d'originel, c'est ancré en elle. On lui a pas dit d'être, on lui a pas montré comment être, elle est, en fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle peut faire preuve de tolérance, puisque c'est en elle de toute façon. Je vais prendre quelques cartes
des métamorphes pour notre masculin et notre féminine, cherchant à en découvrir un peu plus sur chacun des profils. Et après, on va aller un peu plus en sentimental. Qu'avons-nous à apprendre sur notre masculin avec les métamorphes, s'il vous plaît, mes chers guides? Alors, on a Kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. On a ici un masculin qui ne sait plus vraiment, en fait, à qui faire confiance, qui ne sait plus vraiment qui croire entre ce qu'il voit par l'intermédiaire de cette féminine et ce qu'on lui a inculqué. On peut aussi avoir ici un masculin qui porte des masques ou qui a toujours dû porter des masques. Avec Kitsune, le renard à 9 queues, n'hésitez pas à aller voir les légendes. Donc c'est dans le folklore chinois, c'est un renard à 9 queues qui prend l'apparence qu'il souhaite pour arriver à ses fins. Très souvent, il prend l'apparence d'une geisha, d'une très belle femme, pour arriver à ses fins auprès des hommes. Ici, on a vraiment cette notion de... On a un masculin qui a l'habitude de porter des masques pour être ce qu'il doit être en face des personnes qu'il est. Comme si à chaque fois qu'il était avec un nouveau public et un nouvel entourage, il changeait de masque. Et c'est à ça aussi qu'il doit faire face. Parce que face à cette féminine qui est vraie, qui est authentique, véritable, il ne peut pas être ce Kitsune qui change de masque. C'est pas possible. Qu'avons-nous d'autre sur notre masculin? Kitsune prend aussi les humains par leur propre faiblesse. C'est aussi cet aspect, utiliser les faiblesses de chacun à leur dépens. Alors, on a le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Alors, on a des croyances qui prennent fin pour ce masculin et d'autres auxquelles il ne croyait plus qui reprennent vie. On est vraiment dans une dualité entre ce qu'on lui a appris, ce qu'il a vu par lui-même et ce qu'il voit avec cette féminine. C'est une dualité mentale pour ce masculin. Les chauves-souris de beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. On est sur un masculin qui a quand même une capacité d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement frigide. C'est juste qu'il ne sait pas faire, on ne lui a pas appris à voir les choses autrement. Mais il en est capable. Il est capable de voir l'ombre et la lumière aussi. Certaines personnes ont voulu lui montrer la lumière alors qu'elles étaient d'ombre. On est sur un masculin qui est lui-même fait de faux semblants. Son entourage est fait de faux semblants. Il n'y a pas grand-chose de vrai. Il n'y a pas grand-chose d'authentique. Et en face, on a cette féminine qui est vraie, qui est authentique, qui est nature, qui est originelle.
la sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Il y a quelque chose à comprendre dans les profondeurs. Alors, d'un ancien, peut-être de quelqu'un de plus âgé, peut-être dans ses propres profondeurs, peut-être dans ses annales akashiques, dans la profondeur de son âme. En tout cas, il y a des compréhensions des enseignements qui vont apporter aussi une sagesse. La princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Il y a de la sagesse quand même autour de cet homme. C'est pas ce qui prédomine. Hein. Je vous disais, il y a beaucoup de faux semblants, beaucoup de masques, de paraîtres. Mais il y a quand même au moins une personne, probablement plus âgée, qui apporte une sagesse. Après, je dis probablement plus âgée parce que on peut parler de vieille âme et la sagesse n'est pas forcément liée à l'âge. L'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. On a un masculin qui se protège. Alors, non seulement parce qu'il ne connaît pas, et ce qu'on ne connaît pas fait peur, donc se protège. On a un masculin qui voit que cette féminine est pure, honnête, vraie, néanmoins il se protège. Parce que c'est parce qu'il a l'habitude de voir, de connaître. On peut avoir un féminin. Adapté à votre situation, on me le rappelle, le masculin peut être une femme avec une énergie masculine. La féminine peut être un homme avec une énergie féminine. Évidemment, le masculin peut être un homme et la féminine peut être une femme. La petite filou, il est normal de rester seul. Ici, on parle d'un loup solitaire. Alors, on parle d'un loup solitaire, mais qui vit mal, en fait, cette solitude. C'est pas un choix pour ce masculin. C'est un dépit. Pour notre féminine, qu'avons-nous avec le métamorphe, s'il vous plaît? L'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. On peut avoir une féminine qui se protège, qui sent que les énergies, la culture, la connaissance du masculin en face est tellement loin d'elle, en fait, tellement aux antipodes de ce qu'elle est, qu'on a une féminine qui se protège. Bien qu'elle soit tolérante, elle pense avant tout à sa propre lumière, à sa protection, et du coup elle se protège en priorité. On a une féminine qui ne veut pas sombrer dans les incompréhensions, les masques, les multi-personnages du masculin, qui ne veut pas se trouver perdu. C'est le moment de sa monde d'expiation équilibre, chat noir. On a une féminine qui va battre en retrait, qui va mettre de la distance pour se protéger. De même en fait que le masculin ne comprend pas cette authenticité, cette pureté chez la féminine, la féminine l'aperçoit, cette ambivalence, ces multiples
visage. Mais c'est pas pour autant qu'elle veut aller dedans. Elle se met quand même. Elle fait un peu en arrière, hein. Elle se met en arrière, elle se protège. Mademoiselle Toile d'Araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. On a peut-être ici une féminine ne réussissant pas à comprendre, à percevoir tout ce qui mêle l'esprit du masculin, se dit qu'elle est peut-être mieux de reconsidérer ses alliances et de faire des nouvelles connaissances, éventuellement des nouvelles rencontres. Éventuellement des rencontres plus en accord avec ce qu'elle est, plus authentique. La magie de l'orque, les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. On peut avoir affaire à une féminin qui a fait des découvertes ou qui a fait des recherches sur ces annales akashiques, hein, qui a eu des compréhensions par rapport à ça. Le petit chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Néanmoins, on a quand même une féminine qui est consciente qu'elle ne doit pas se victimiser. C'est-à-dire que elle ne doit pas se victimiser dans le sens où elle ne doit pas se dire je tombe toujours sur ce type d'homme, je comprends pas, moi je suis comme ci et je tombe sur... Non, elle comprend qu'elle ne doit pas se victimiser et que si elle tombe sur un type donné d'homme, c'est qu'il y a des compréhensions à en faire inévitablement. Dans tous les cas, c'est pour vous faire évoluer. C'est pas pour vous mettre dans l'échec. C'est pour vous faire grandir, comprendre. Et on a une féminine qui se rend compte que de toute façon, dans sa position, dans son alignement, sa vie est douce, elle est bien. Finalement, elle n'a pas nécessairement besoin de ce masculin ou d'un autre d'ailleurs pour lui brouiller les méninges, parce que elle, sa vie va bien, sa vie est douce. Sirène de laiton au Cap, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. On a une féminité qui a décidé d'évoluer dans son individualité. Oui, on a une féminine qui va totalement vers quelque chose de totalement nouveau. Le jardin de la fée du dragon, naissance d'un nouveau monde. La féminine, hein, parfaitement alignée, de grâce, une force tranquille, bien que très tolérante, excusez-moi, va vers un nouveau monde qui lui correspond, vers quelque chose qui est en accord avec elle-même, vers quelque chose de beaucoup plus originel, puisqu'elle-même est originelle. Une personne originelle ne peut pas aller avec une personne superficielle, enfin, à un certain degré, peut-être, mais les opposés s'attirent, ça va à un certain stade, quoi. Si c'est au détriment de l'un ou de l'autre, non, il n'y a plus l'équilibre qui se fait. On n'est même pas sur un être superficiel, on est vraiment sur un être ambivalent qui a plusieurs visages. Alors, on me demande de préciser pour le masculin, c'est réellement de l'ambivalence. Quand je dis plusieurs visages, ce n'est pas de la bipolarité, ce n'est pas
le fait d'être lunatique. C'est vraiment volontairement ce masculin change de visage comme on changerait de vêtements pour une occasion. Voilà. Je vais à tel endroit, je vais m'habiller comme ça, et ben il va à tel endroit et il met ce masque. Vous voyez, on est vraiment au summum du superficiel, de ce que je renvoie aux autres. Vous voyez, on est vraiment sur un masculin qui cherche à toujours renvoyer ce qu'il veut aux autres. Alors qu'on est sur une féminine très 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 originelle. Elle s'en fiche de ce qu'elle renvoie aux autres. Elle, c'est ce qu'elle se renvoie elle-même. Et oui, on est vraiment sur une féminine qui passe à l'action. Elle ne laisse plus ses peurs s'arrêter. Elle va vers ce nouveau monde qui lui correspond. Bon, ça peut pas être toujours de la complaisance, on est plutôt sur un nouveau départ, un renouveau, et non sur une continuité pour ce masculin et cette féminine ensemble, du moins. Voilà, et pour moi, pas d'avenir possible ensemble, ou ce sera au détriment de l'un ou de l'autre. Je ne suis pas là pour forcément vous dire ce que vous avez envie d'entendre. On a un masculin d'un côté qui est curieux de comprendre comment peut faire cette féminine d'être autant originelle et autant alignée. Néanmoins, il n'a pas décidé pour autant d'arrêter de porter des masques. Lui, il est faux. Et on a une féminine qui ne veut pas se tordre les méninges avec un masculin faux. Elle est originelle, elle est alignée, elle aspire à un nouveau monde, elle se rend compte que sa vie est douce et elle ne laisse pas ses peurs l'arrêter. On va quand même prendre le chakra du cœur pour aller un petit peu sur le lien, bien que pour moi là le lien est en phase déclinante. S'il n'a pas déjà déclin. Peut-être que ici j'ai des féminines qui ont déjà acté la rupture et qui avaient besoin de cette guidance pour se confronter, pour se conforter dans leur choix. Et peut-être que si je m'adresse au masculin, il y avait besoin de confronter cette fois le masculin à sa réalité, que c'est son côté faux, que c'est ses multiples visages qui ont conduit cette relation à sa perte. Voilà. Alors, sur le lien, qu'avons-nous avec le chakra du cœur? Voilà. Alors, on a besoin de plus de cartes. Ce n'était pas du tout un lien d'âme sœur. Alors, je ne dis pas que vous n'avez rien à faire ensemble. Je pense qu'il y avait des compréhensions pour chacun de vous à en tirer de cette relation. Je pense que ça vous a tous deux fait grandir. C'était une nécessité. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Il faut voir ça comme un élément important dans votre cheminement pour vous retrouver vous-même. Et les féminines pour vous retrouver digne dans votre alignement et dans vos choix. Pour les masculins, c'est un appel aussi à vous reconnecter à vos intuitions ici. Essayez de lâcher toutes ces superficialités. Allez voir de l'intérieur ce loup solitaire là, qui veut pas être seul au final, et qui vit mal le fait d'être seul. Parfois, il faut se faire face à soi-même seul pour pouvoir mieux s'entourer. Il est parfois difficile de se retrouver si on est trop entouré et trop entouré de personnes qui modifient notre personnalité. Ici, c'est clairement ça avec les multiples visages. Il y a peut-être besoin d'un moment de solitude, de repli face à soi-même pour ce masculin, pour se retrouver. Voilà mes jolies âmes. Eh bien écoutez, mes féminines, mes masculins, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, que ça vous ait plu ou non. Tout est toujours constructif à mon sens. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que
cette guidance peut avoir un sens pour quelqu'un que vous connaissez. En tous les cas, c'est... Alors certes, on parle de rupture, de personnes qui ne sont pas faites l'une pour l'autre. Parfois, si on n'est pas prêt à l'entendre, ce sont des mots effectivement qui peuvent faire mal, qui peuvent froisser. Pour d'autres qui ont déjà accepté la chose, on vient ici vous dire que vous avez fait le bon choix. Que c'était un choix nécessaire pour aller vers votre nouveau monde en accord avec vous-même. En tous les cas, que ce soit, bon, la féminine est sur le bon chemin, elle est en toute reconnaissance de son elle intérieur, hein. Et pour le masculin, apprenez à vous aimer seul d'abord, avant de chercher à être aimé. Voilà, à très bientôt mes belles âmes, prenez soin de vous. Et je fais mon petit speech du coup sur les énergies négatives et toxiques à la suite, sur évidemment une autre vidéo. À bientôt, au revoir.